Alors certes, ça date un peu, mais ça ne change pas le fond de ce que nous recherchons. Et nous recherchons encore ici une micro-expression. Futur, qui est le nucléaire civil, c'est un droit pour tous les peuples. Tous pareils, y compris Mais quelqu'un bien- comme Mais cet non, Iranien qui dit des mais bien choses sûr, hallucinantes. c'est justement Hein? cela. Est-ce que vous l'avez? Elle est assez subtile, elle est très rapide, et je vous aide un peu. C'est de la colère ou du dégoût? Je vous le remets. Futur, qui est le nucléaire civil, c'est un droit pour tous les peuples. Tous pareils, y compris Mais quelqu'un bien- comme Mais cet non, Iranien qui dit des mais bien choses sûr, hallucinantes. c'est justement Hein? cela. Tous pareils, y compris Mais quelqu'un bien- comme Mais cet non, Iranien qui dit des mais bien choses sûr, hallucinantes. Effectivement, ici se cachait une émotion de colère ou de dégoût. Oui, c'est l'une ou l'autre, car ici, non verbalement parlant, la colère ou le dégoût sont très similaires. Et en termes d'interprétation, le contexte est plutôt clair. Le journaliste interroge Sarkozy à propos du président iranien de l'époque, Ahmadinejad. Et c'est sans grande surprise que nous savons que les liens entretenus entre Sarkozy et le président iranien sont plutôt mauvais à cette époque-là. Et donc, quand Sarkozy évoque le président iranien, eh ben de la colère ou du dégoût apparaît sur son visage. Tous pareils, y compris Mais quelqu'un bien- comme Mais cet non, Iranien qui dit des mais bien choses sûr, hallucinantes. c'est justement Hein? cela. Ce n'est donc pas une micro-expression qui nous apprend quelque chose de nouveau, c'est simplement une micro-expression qui confirme ce qu'on savait déjà entre Sarkozy et Ahmadinejad. Y compris Mais quelqu'un bien- comme Mais cet non, Iranien qui dit des Mais bien choses sûr, hallucinantes. c'est justement Hein? cela. À bientôt!